Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Twitter Academy, dédiée aujourd'hui à l'optimisation de vos campagnes publicité Twitter et de vos conversions grâce à l'A/B testing. Donc avant de commencer, je me présente, je m'appelle Antoinette Missig et je suis Marketing Manager pour les marchés francophones et germanophones en Europe pour la plateforme publicité Twitter en libre service. Notre webinaire aujourd'hui durera une trentaine de minutes. Comme d'habitude, je répondrai à toutes vos questions et commentaires en fin de session et en direct. Donc n'hésitez pas à me les poser avec le hashtag Twitter Academy. Academy comme d'habitude en français, avec un accent sur le E et IE à la fin. D'un point de vue technique, la session d'aujourd'hui comporte une grosse partie de démonstration en direct. Donc si votre image se fige ou que vous avez des problèmes avec le son, essayez de rafraîchir la page. Et si jamais le problème persiste, pas de souci, nous envoyons l'enregistrement en fin de session à tous les inscrits. Petit point également sur les questions à l'intérieur du chat système du webinar. Évitez s'il vous plaît, je ne répondrai que sur Twitter. Alors, on commence. Comme je le disais, la session d'aujourd'hui va se concentrer sur comment optimiser vos campagnes pour générer plus de conversions grâce à l'A/B testing. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite précision. Par conversion, on entend l'action que vous voulez voir votre prospect effectuer. Donc en fait, une conversion, ça va pouvoir être n'importe quel type d'action et c'est vous qui la définissez. Donc ça peut aller d'une simple visite sur un site web à une inscription à une newsletter ou encore à un achat effectué sur votre site. Donc en guise de préambule, voici 5 bonnes pratiques qui s'avèrent efficaces lorsque vous souhaitez optimiser vos campagnes pour générer plus de conversions. Donc vous allez voir, certains sont assez simples et relèvent du bon sens, mais il est important de les rappeler puisque ce sont les bases des campagnes à la performance sur Twitter. Donc je vais les décrire rapidement, mais je reviendrai sur des exemples concrets et leur mise en place lors de la démonstration en direct. Alors tout d'abord, lorsque vous créez votre campagne, pensez à choisir l'objectif de campagne, clique sur le site web et conversion dans le menu déroulant. Donc cela vous permet, en plus d'être guidé de manière optimale pour les conversions lors du processus de création de campagne, de ne payer que par clic, redirigeant vers votre site web. Et donc ça vous permet d'optimiser l'utilisation de votre budget, puisque vous ne payez pas pour toutes les autres actions, comme les favoris, les retweets, les clics sur un éventuel hashtag, etc. Vous ne payez vraiment que par clic qui redirige sur votre site web. Le fait de choisir ce type de campagne, ça va vous permettre de filtrer également par objectif dans le tableau de bord d'analyse des campagnes, et c'est ce qu'on verra également ensemble lors de la démo en direct. Deuxième bonne pratique, installer la balise de site web sur votre site. Donc le processus est assez simple et c'est comparable au processus sur n'importe quelle autre plateforme de publicité en ligne. Donc je vous montrerai lors de la démonstration en direct où trouver ce tag, donc cette balise de site web. Donc c'est sur ads.twitter.com et il s'agit en fait d'un bout de code HTML que vous placez sur une des pages de votre site. Je tiens à souligner, cette étape est absolument essentielle lorsqu'on parle de conversion, puisque c'est cette fameuse balise qui va vous permettre de comptabiliser et de suivre les conversions sur votre site web après qu'un utilisateur ait vu ou interagi avec vos tweets sponsorisés. Donc, crucial. Ensuite, une autre bonne pratique, séparez vos campagnes mobiles et séparez vos campagnes sur desktop. Donc Twitter, c'est une plateforme avant tout mobile, puisque nous avons 80% des accès à Twitter qui se font depuis un appareil mobile. Et l'utilisation mobile de Twitter diffère bien sûr de l'utilisation qu'on peut en faire chez soi sur son ordinateur. Donc en général, sur mobile, il va s'agir par exemple de connexions plus courtes, qui vont être vraiment ad hoc sur le moment, en fonction du contexte. Et donc, en raison de cet usage différent, vos taux de conversion entre une campagne desktop et une campagne mobile vont différer. Et donc, nous vous recommandons vraiment de séparer mobile et terminal fixe dans vos campagnes, parce que ça va vous permettre de tester et de comprendre quel message fonctionne le mieux en fonction du type de connexion de vos prospects en fait. Et du coup, vous allez pouvoir adapter vos campagnes et adapter votre message à chaque type d'utilisateur, à chaque type de connexion. Donc, ce qui fonctionne sur des utilisateurs mobiles ne va par exemple pas fonctionner avec des utilisateurs qui se connectent depuis un ordinateur. Donc, autre point en fait sur cette séparation des campagnes mobiles et desktop,
Si par exemple votre campagne mobile fonctionne mieux, a des meilleures performances que votre campagne desktop, les performances de l'une ne vont pas affecter le score de qualité de l'autre et ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui fonctionne. Donc également, en termes de performance, important de séparer. Bien sûr, pour les campagnes mobiles, n'oubliez pas de rediriger vers une page optimisée mobile afin d'être sûr que vos prospects puissent effectuer l'action que vous attendez d'eux. Donc en termes de tests, pensez également à tester des formats différents. Donc par exemple, tweeter une image avec un lien et tenter également les cartes de site web. Donc en fonction de votre image et de votre appel à l'action, vous pourrez voir des résultats différents et voir ce qui fonctionne le mieux auprès de votre audience. Donc les différences principales entre les deux formats, pour les mentionner rapidement, c'est que d'une part, avec l'image plus lien, vous allez avoir une image plus grande. Et avec les cartes de site web, vous allez pouvoir donner plus de contexte à vos prospects, puisque ça inclut un bouton d'appel à l'action et ça inclut également un titre. Et donc chaque clic sur l'image redirige également vers votre site web. Donc c'est vraiment un format différent et c'est vraiment, vous allez voir des comportements et des performances différentes normalement. Dernier conseil en termes de test, testez également toutes les options de ciblage. Et agrandissez votre portée, élargissez votre portée grâce aux utilisateurs similaires. Je vous montrerai plus tard dans une campagne, mais il s'agit juste d'une case à cocher et qui étend la portée de vos campagnes aux utilisateurs similaires à votre propre compte ou aux utilisateurs similaires de vos audiences personnalisées ou de noms d'utilisateurs que vous ciblez déjà. Donc en fait, ça permet de vous inspirer et d'étendre votre portée. J'y reviendrai plus tard, mais ces types de ciblage vous permettent en fait de toucher des clients qui sont dans différents stades du tunnel de conversion. Donc que ce soit nom d'utilisateur, audience personnalisée, intérêt, mots-clés, ça vous permet de toucher des clients dans différents stades. Donc la clé est bien sûr d'adapter votre message à votre audience et de retourner régulièrement dans vos campagnes pour affiner votre ciblage en fonction de vos performances. Alors, maintenant, je vais passer à la démonstration en direct. Alors, j'ai un collègue dans la salle avec moi qui va me faire signe que tout fonctionne bien. Si jamais vous avez un problème avec votre navigateur, rafraîchissez la page, ça devrait résoudre le problème. Donc, mon collègue me dit que c'est en train de charger. Et c'est bon, on est live, super. Alors, tout d'abord, on est ici sur ads.twitter.com, qui est l'interface publicitaire, dans un compte fictif qui s'appelle B2Bigo et qui va me permettre de vous montrer aujourd'hui comment on teste et comment on vérifie les résultats de ces tests au niveau de ces campagnes. Donc tout d'abord, la best practice numéro 1, c'était de choisir le bon type de campagne. Donc c'est très simple. Vous cliquez sur créer une nouvelle campagne et vous avez les différents objectifs de campagne qui s'affichent. Donc on en a plein, on a abonné, clic sur le site web, engagement avec le tweet, installation d'application et lead sur Twitter. Donc comme vous le voyez, tous ces titres de campagne correspondent à des objectifs et vous ne payez que par objectif atteint. Donc si jamais vous prenez une campagne par abonné, vous allez payer par chaque nouvel abonné. Pour les clics sur le site web, ce qui nous intéresse aujourd'hui est les conversions, vous allez payer uniquement par clic qui redirige vers votre site web. L'engagement, vous allez payer pour tout type d'engagement avec le tweet sponsorisé. Installation pour l'installation et les leads pour les leads. Donc voilà, ça c'est notre best practice numéro 1. Je vais vous montrer maintenant en 2 la balise de conversion, qui était également notre deuxième best practice. Donc je vous l'avais promis, on va le voir maintenant. Comment est-ce qu'on crée une balise de site web? Tout simplement en allant dans Outils. Donc quand vous allez dans Outils, vous cliquez sur Suivi des conversions. Et c'est ici que tout se passe. C'est ici que vous allez pouvoir voir les balises de conversion que vous avez déjà créées, les balises de site web que vous avez déjà créées. Et c'est également ici que vous allez pouvoir en créer une nouvelle. Donc là, vous voyez, on en a un qui s'appelle Webinar Sign Up. Mais là, aujourd'hui, on va en créer une nouvelle ensemble. Donc il suffit de cliquer sur Créer une nouvelle balise de site web pour suivre vos conversions. Donc comme je le mentionnais plus tôt, il s'agit d'une étape essentielle pour comprendre les performances de vos campagnes. Et comme je le disais, vous pouvez suivre différents types de conversions. Donc comme une inscription à une newsletter, une visite sur le profil, un achat, etc. afin de comprendre quel type d'action est généré par vos campagnes sur Twitter.
Donc, il s'agit d'un bout de code HTML que vous rajoutez à la page de votre site qui s'affiche après la conversion. Donc, comme par exemple, une page de remerciement après un achat ou après une inscription. C'est sur cette page que vous allez mettre votre code. Donc, comment est-ce qu'on crée une balise de site web? Tout d'abord, on lui donne un nom. Ensuite, et c'est ce que je disais, vous sélectionnez le type de conversion que cette balise suivra. Donc voilà, hein, ça peut être une visite de site, un achat, un téléchargement, une inscription. C'est vraiment personnalisable. Donc, regardez quelles actions vous souhaitez suivre et attribuer à Twitter. Vous avez également, et ça c'est important, le choix de créer une audience personnalisée pour le remarketing. Donc par défaut, l'option est cochée. Là, on va la laisser cocher. Qu'est-ce que c'est? Donc en cliquant sur créer une audience personnalisée, vous pouvez construire une audience pour vos campagnes de remarketing. Donc en fait, ce qui se passe dans ce cas, c'est que notre balise de site web va collecter les personnes qui auront visité votre site web et va les matcher avec les utilisateurs Twitter afin que vous puissiez les cibler dans vos campagnes sur les publicités Twitter. Donc ça prend en fait les visiteurs, ça les matche avec les utilisateurs et vous pouvez les recibler sur Twitter. Il y a bien sûr une limite, c'est une question que j'ai assez souvent. Il s'agit de 500 utilisateurs matchés. Et à partir de 500 utilisateurs matchés, vous pouvez utiliser votre liste. Donc en fonction de votre trafic, ça peut prendre un certain moment. Donc n'hésitez pas à la mettre en place assez rapidement pour être sûr d'avoir des listes à utiliser, des listes qui sont qui performent en général bien, puisqu'elles sont précises. Il s'agit de personnes qui ont visité votre site web et donc qui sont intéressées dans votre site web. Ensuite, vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation de cette balise de site web. Donc, quand vous cliquez sur Afficher les paramètres de conversion, on va vous demander de sélectionner la fenêtre d'attribution post-engagement et la fenêtre d'attribution post-affichage. Donc, en termes d'attribution d'une action à Twitter, vous avez le choix d'attribuer une conversion, donc une visite, une inscription, un achat, à Twitter après qu'un utilisateur ait soit interagi avec votre tweet, c'est la première, c'est la fenêtre d'attribution post-engagement, ou après qu'un utilisateur ait vu votre tweet. Et ça, c'est la fenêtre d'attribution post-affichage. Donc comme vous le voyez sur l'écran, c'est à vous de décider après combien de temps une interaction ou une impression, donc une vue de tweet, est comptée comme responsable d'une conversion. Donc là, vous voyez, vous avez plein d'options. Ça peut être un jour après l'engagement. Si la personne achète sur mon site, je vais compter ça comme attribué à Twitter. Vous pouvez le mettre jusqu'à 90 jours. La même chose pour les affichages. C'est vraiment à vous de décider combien de temps est-ce que vous voulez définir après un engagement une vue de tweet. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer la balise et générer un code. Et vous allez avoir ce morceau de code HTML que vous allez inclure sur la page de votre site web qui se passe après la conversion. Donc quand l'utilisateur atteint cette page sur laquelle il y a le bout de code, ça va compter comme une conversion. Donc réfléchissez sur quelle page vous voulez la placer. Donc la troisième, on va retourner dans l'interface publicitaire. La troisième best practices, c'était de créer des campagnes qui sont différentes en fonction du terminal. Donc vous avez les campagnes mobiles et les campagnes ordinateurs. Donc il se peut que vous n'ayez pas, vous ayez des campagnes qui sont déjà en cours de réalisation. Donc lorsque vous avez vos campagnes en cours, c'est très simple de séparer les deux campagnes. Je vais vous montrer un petit truc. Vous cliquez sur la campagne que vous souhaitez modifier. Cliquez sur modifier la campagne. Et vous arrivez donc dans votre campagne en cours. Bon, là, elle est épuisée, mais disons qu'elle est en cours. Et au lieu de tout changer et de créer une nouvelle campagne en partant de rien, vous avez le choix de copier cette campagne. Voilà. Du coup, ça va vous créer une campagne, une nouvelle campagne avec les mêmes paramètres. La seule chose que vous allez devoir changer, c'est le titre de cette campagne et les tweets à sélectionner. Donc c'est très pratique. Là, par exemple, on va l'appeler June Conversion Tracking Webinar mobile. Voilà. Et vous pouvez descendre, vous sélectionnez vos tweets, comme d'habitude. Vous avez toutes les options de targeting qui sont habituelles. Voilà. Et ensuite, sur les appareils et les plateformes, vous allez pouvoir changer. Là, j'ai dit mobile, donc je vais décocher ordinateur portable et de bureau.
Donc voilà, ça c'est une manière rapide de dupliquer vos campagnes qui sont pour le moment peut-être adressées à des terminals fixes et des terminals mobiles. Très simple, vous copiez, vous décochez pour mobile, vous décochez ordinateur portable et de bureau, et dans la campagne initiale, vous pouvez la renommer, vous la renommez ordinateur, et vous décochez les options mobiles. Donc très très simple pour réussir à séparer ces campagnes mobiles et ordinateur. Donc là, je repasse dans mon interface. Donc la troisième best practice qu'on avait, enfin la quatrième, c'était les formats différents. Donc comme vous l'avez vu, hein, c'est très simple de créer dans l'interface, vous avez toute la partie creative, vous pouvez créer votre contenu, mais comment est-ce que vous comprenez, une fois que vous avez testé différents contenus, ce qui marche et ce qui ne marche pas? Je vais vous montrer dans l'analytics, donc dans les statistiques de campagne, comment est-ce qu'on voit ça. Donc il suffit de cliquer sur la campagne que vous souhaitez analyser, dans laquelle vous avez réalisé vos tests. Je vais revenir dans 2 minutes sur les types de tests que vous pouvez effectuer. Et vous avez dans les statistiques cette fenêtre sur la gauche de votre écran avec les différentes paramètres que vous pouvez tester et dont vous pouvez évaluer les performances. Donc là, c'est très bien, je suis sur Tweet, donc c'est ma partie contenu, c'est ce que je veux vérifier maintenant. Et comme vous voyez, dans notre campagne, elle est en anglais, mais dans notre campagne, on a testé une website card ici, une carte de site web, et on a testé également ici un tweet simple avec un lien, et là ça ne s'affiche pas, mais c'est une photo. Donc on a fait les deux formats que je mentionnais. Et très très simple, pour vérifier les performances, vous avez plusieurs choses. Donc vous pouvez vérifier différents paramètres, les impressions, vous pouvez vérifier le taux de clic. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Apparemment, la carte de site web a mieux fonctionné. Donc là, je pourrais retourner dans ma campagne et créer une autre carte de site web, puisque c'est apparemment ce qui marche. Et arrêter de diffuser ma publicité avec le lien et l'image, puisque ça ne marche pas sur cette campagne. Donc ça, c'est en termes de taux de clic. Si vous voulez optimiser pour les conversions, il se peut que vous génériez moins d'impressions avec votre carte de site web, que vous génériez peut-être plus de taux de clic avec votre carte de site web, mais que ça n'aboutisse pas à des conversions. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur conversion et vous voyez quel est le tweet, quel est le contenu et le format qui a généré une conversion. Donc là, il s'agissait d'une inscription à un webinar. Et donc vous voyez, la carte de site web confirme le taux de clic. Donc voilà. Donc là, la best practice pour cette campagne en particulier serait de créer d'autres cartes de site web avec d'autres images, avec d'autres textes pour vérifier que, pour réussir à obtenir plus de clics et plus d'inscriptions. Donc je disais que j'allais donner des idées de contenu à tester. Voilà quelques idées. Donc vous pouvez créer, comme je le disais, différents formats, donc que ce soit un tweet avec image ou une carte de site web. Pensez toujours à avoir de l'image, parce que c'est vraiment ce qui marche le mieux. Un tweet tout simple avec un lien ne marchera vraiment pas aussi bien qu'un tweet avec une image. Ensuite, en termes de tests, pour générer plus d'interactions, vous pouvez jouer avec votre image. Donc une image, c'est pas juste une image, vous pouvez inclure du texte dedans. Donc tentez d'inclure du texte. Bien sûr, pas trop de texte non plus pour que ça reste lisible. Essayez d'inclure, ça on a vu que ça marchait bien également, un bouton d'appel à l'action dans votre image. Donc bien sûr, le bouton d'appel à l'action ne sera pas cliquable, puisqu'il sera vraiment juste sur l'image, mais ça vous aidera à expliciter l'action que vous attendez de votre audience, et ça va l'inciter en fait à cliquer. Ensuite, en termes de contenu, en termes du tweet en lui-même, en général, le plus court c'est le mieux, puisque ça se lit vite, c'est complètement pertinent avec Twitter. En plus, la plupart de nos utilisateurs sont sur mobile, donc ils scrollent à travers leur newsfeed de tweets. Donc le plus court, c'est le mieux. Pensez également à inclure et tester avec différents appels à l'action. Tester avec ou sans hashtag, donc les hashtags avec modération, bien sûr, et en fonction des événements et de la pertinence du hashtag. Pensez également à tester des messages qui véhiculent une urgence, par exemple, donc offre valable jusqu'au, etc. Donc vous avez plein de tests à faire et testez toujours un paramètre avec un autre. Voyez ce qui marche en termes de taux de clic et de conversion et optimisez vos campagnes et régulièrement. Ensuite, une autre paramètre de test, c'était tout ce qui était ciblage. Donc le ciblage,
Donc là, vous pouvez voir bien sûr les plateformes hein, dans les analytics qui marchent, etc. En termes de ciblage, comme je le disais, vous avez les intérêts, les noms d'utilisateurs, les mots-clés et les audiences personnalisées. Donc en termes d'intérêts, les intérêts c'est très large. Donc lorsque vous utilisez des intérêts, vous allez toucher un très grand public qui va pas forcément être le plus pertinent, donc c'est pas forcément très affiné. Ensuite, vous avez l'option pour cibler de manière plus précise des noms d'utilisateurs. Donc vous allez toucher en fait des abonnés similaires au nom d'utilisateurs que vous sélectionnez dans votre campagne. Donc là, on est déjà plus dans un intérêt marqué et donc dans une cible plus restreinte et peut-être plus pertinente. Et ensuite, les mots-clés, là, c'est vraiment sur les intentions. Donc, c'est vraiment des gens qui tweetent ces mots-clés, qui recherchent ces mots-clés-là. Donc là, on va être encore dans le plus précis. Alors après, c'est à vous de faire la bonne balance entre le niveau de précision que vous souhaitez et votre portée, bien sûr. Donc, en termes de targeting, on va voir ça maintenant, en termes de ciblage. Donc, qu'est-ce qui fonctionne et comment est-ce que je vois? Eh bien, c'est exactement pareil que pour les tweets. Donc, vous allez avoir les paramètres de campagne que vous avez fait. Donc là, par exemple, on a sélectionné une petite dizaine de noms d'utilisateurs. Et vous allez pouvoir voir les impressions que ça a générées. Donc là, sans surprise, les impressions générées par Rihanna, qui est très générique, qui a énormément d'abonnés, sont plus importantes que les impressions générées par le web, par exemple. Ensuite, vous allez voir le nombre de clics sur le lien, le coût par clic, également important si vous souhaitez optimiser, et le taux de clic. Et donc là, vous voyez, on peut filtrer du plus grand au plus petit. Bon, là, Rihanna, en l'occurrence, la campagne n'a pas duré très longtemps, mais là, Rihanna apparemment fonctionne bien, ainsi que BuzzFeed. Donc voilà, mais en fait, il s'agit, c'est parce qu'ils ont plus de portée, plus d'abonnés. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez également, comme je le disais, regarder au niveau des conversions ce qui fonctionne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau des engagements, vous pouvez également voir la répartition de vos dépenses. Voir par exemple quand est-ce que votre cible se connecte et clique sur votre annonce. Donc là, vous voyez, autour de 15 heures, apparemment, il y a un pic. Et également plus tard dans la soirée. Donc ça, c'est important également pour voir quand est-ce que vous pouvez poster, et même de manière organique, hein, puisque en général, c'est relié. Pareil sur les mots-clés, vous voyez leur performance, vous voyez ce qui fonctionne. Donc ce qui ne fonctionne pas, tout simplement, même en termes de conversion, en termes d'impression, etc., n'hésitez pas à juste supprimer ces mots-clés ou ces noms d'utilisateurs et les remplacer par d'autres. Donc voilà. Après, en fonction du budget, il y a plusieurs possibilités. Je peux peut-être vous montrer rapidement. Vous avez plusieurs possibilités. Ce qu'on recommande en général, c'est que vous commencez avec un budget un peu conséquent, donc dans les recommandations, dans la fourchette de recommandation de l'outil. Et ensuite, vous allez régulièrement dans votre campagne, vous vérifiez le prix que vous payez en frais par clic et vous adaptez votre prix. Donc en général, vous allez plutôt finir par le baisser en fait, en fonction bien sûr du comportement de vos campagnes. Vous avez depuis assez récemment, une fois que vous avez l'outil des conversions, la balise des conversions en place, vous avez le choix d'optimiser votre campagne pour les conversions ou pour les clics. Donc ça, c'est tout nouveau. Vous n'avez accès à ça que lorsque vous avez la balise de site web en place, puisque ça va vous permettre de voir quels sont les utilisateurs qui convertissent de manière générale et d'optimiser votre campagne pour générer plus de conversions au lieu de générer seulement plus de clics. Donc là, c'est laissé à votre discrétion. Donc voilà, on est en train de bientôt finir la session. Donc je vais repasser à mes slides puisque j'ai encore quelques slides à vous montrer. Alors, je vais voir avec mon collègue si vous voyez bien mes slides. Il va me dire et comme ça, je vais repasser à ma présentation. Alors apparemment, ça charge encore. Super, apparemment, vous voyez mes slides. Super. Alors, pour repasser à mes slides, je vais donner un petit rappel et un petit focus sur la balise de site web, pourquoi l'utiliser et que permet-elle de faire. Donc tout d'abord, la balise de site web vous permet de suivre vos conversions cross-devices, entre appareils. Donc bien que 80% des utilisateurs se connectent sur mobile, énormément de conversions ont encore lieu sur un terminal fixe. Avec la balise de site web, vous êtes capable d'attribuer toutes les conversions à vos campagnes sur Twitter et c'est donc indépendant du type d'appareil que vous utilisez lors de la conversion. Donc imaginons que vous avez une campagne qui est sur mobile.
Et donc, mon utilisateur mobile va voir mon site web, va peut-être cliquer sur mon site web et va se rendre compte qu'il préfère en fait accéder à mon site web sur ordinateur. Il se reconnecte le soir même, il achète sur mon site, il s'inscrit à ma newsletter. On est capable donc, avec la balise de site web, d'attribuer cette conversion à la campagne sur Twitter. Elle vous permet également d'optimiser vos campagnes pour générer des conversions. Donc, en effet, une fois que vous avez installé la balise de site web, c'est la dernière chose que j'ai montrée là dans l'outil. La balise de site web va vous permettre l'accès à une nouvelle fonctionnalité des publicités Twitter, qui est l'optimisation de vos campagnes pour les conversions. Donc, vous allez optimiser votre budget pour les conversions. En général, c'est un petit peu plus cher au clic, mais vous avez plus d'inscriptions, plus d'achats, en fonction des conversions que vous suivez. Et donc, on l'a vu dans l'interface juste à l'instant. La balise de site web vous permet également de collecter les données relatives à vos conversions. Une fois installée, vous pourrez consulter vos conversions à un niveau plus détaillé dans le tableau de bord des publicités Twitter. Et c'est les onglets qu'on a vus ensemble. C'est ce petit onglet conversion dans lequel vous pouvez attribuer, vous voyez les conversions, s'ils sont dus à un certain tweet, à un certain paramètre de ciblage, etc. Et enfin, une balise de site web vous aide à construire vos audiences pour le remarketing. Et en effet, elle vous permet en fait de matcher les visiteurs de votre site, de les récolter et de les matcher donc avec les utilisateurs Twitter pour les recibler plus tard. Enfin, les dernières recommandations en termes d'optimisation de campagne avant de finir ce webinaire. Donc tout d'abord, optimisez régulièrement vos campagnes et pensez à changer vos contenus, puisque un contenu influence en fait votre score de qualité. Et si vous avez un bon score de qualité, vous allez pouvoir réduire vos enchères. Donc, ayez un contenu rafraîchi régulièrement, un contenu frais. Je crois que mes slides n'apparaissent pas dans le bon ordre, excusez-moi. Donc ça, c'était mon premier point. Deuxième point, vous le voyez à l'écran, optimisez vos enchères. Allez vérifier les performances de vos campagnes régulièrement et optimisez vos enchères afin d'ajuster votre budget à vos coûts réels et d'augmenter par exemple les enchères sur les campagnes qui rapportent le plus de conversions afin d'être sûr de ne pas laisser passer l'opportunité et de diminuer peut-être les enchères sur celles qui rapportent moins de conversions. Donc à vous de voir en fonction de quels critères vous souhaitez les optimiser. Attention bien sûr à bien séparer vos campagnes mobiles et desktop et à ajuster vos enchères en fonction de leur performance. Enfin, en termes de ciblage, donc le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de vérifier régulièrement quels mots-clés, quels noms d'utilisateurs, quels paramètres de ciblage fonctionnent ou pas, afin de supprimer les mots-clés, les noms d'utilisateurs qui ne fonctionnent pas et qui ne rapportent pas de conversion, et d'en rajouter des nouveaux. Donc pensez, optimisez tout le temps et vérifiez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc je vais passer aux questions et commentaires. Voyons voir. Alors, j'ai une question de Camille. Est-il possible de paramétrer des règles automatiques pour mettre en veille une annonce si le CVR est trop bas? Alors, c'est une très bonne question. Pour le moment, on n'a pas de règles automatiques pour poser en fait des campagnes qui performent pas à la hauteur de vos attentes. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez une campagne qui est en cours d'exécution, avec différents, par exemple, tweets, l'outil va optimiser la campagne et prioriser en fait les tweets, les contenus qui ont les meilleurs engagement rates, qui ont les meilleurs taux d'engagement. C'est ce que je disais, en fait, c'est toujours une bonne pratique d'aller régulièrement dans ces campagnes et de vérifier les performances au moins toutes les 2 semaines pour être sûr que ce genre de choses ne marche pas, vu qu'on n'a pas encore de règles automatiques. C'était une très bonne question. Donc on arrive en fait en fin de webinaire. Du coup, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions si vous en avez d'autres. Je serai ravie d'y répondre. Utilisez le hashtag Twitter Academy, Académie en français, et je vérifierai toute la journée en fait si vous avez des questions ou pas. N'hésitez pas non plus à vérifier nos ressources en ligne, donc que ce soit les contenus postés par Twitter Ads FR, qui est vraiment là où on poste tous nos contenus, toutes nos case studies, toutes nos infographies, absolument tout. Pour optimiser vos campagnes et faire les modifications recommandées, c'est sur ads.twitter.com.
Et pour voir de nouveau tous les webinars, voir toutes les infographiques, un lien très important avec tout notre contenu, c'est business.twitter.com/fr. Merci et bonne journée.